C'est l'heure du bilan du mois d'août sur le PEA débutant de 50 à 100 euros par mois. Alors, combien ma copine a investi et quelle a été la performance de son portefeuille ce mois-ci? Et surtout, comme d'habitude, on investit ensemble en direct. Si tu n'as encore jamais passé un ordre de bourse de ta vie, installe-toi bien, abonne-toi pour ne rien rater des prochains bilans et c'est parti! Alors, petit rappel pour ceux qui arrivent, moi c'est Val, et sur cette chaîne, on suit deux portefeuilles en toute transparence. D'un côté, le PEA débutant de ma copine, entre 50 et 100 euros par mois, et de l'autre côté, le mien, à 500 euros et plus tous les mois. Mais attention, derrière ces investissements se cache une méthode bien précise. Une stratégie simple, mais ultra efficace, que tu peux découvrir pas à pas dans notre série Le suivi de nos portefeuilles, juste ici. Mais aujourd'hui, on fait un zoom à 100% sur le bilan du mois d'août du PEA entre 50 et 100 euros par mois. On va voir les chiffres, la performance et on va passer l'ordre avec vous. Avant d'aller plus loin, j'ai lu pas mal de vos commentaires sur les dernières vidéos et j'ai vu que certains tiquent sur des notions de base ou des acronymes. Alors rassurez-vous, quand on a débuté, pour nous aussi, c'était le flou complet. Du coup, pour que tout le monde parte sur de bonnes bases et qu'on puisse avancer tous ensemble, je vais expliquer tout ça avec une image super simple. Imagine que tu veux planter un arbre. Alors la première question, c'est dans quoi tu mets tes graines. En bourse, il existe plusieurs types de pots qu'on appelle des enveloppes fiscales. Les trois principales sont le PEA, le plan d'épargne en action, le CTO, le compte-titre ordinaire, et l'assurance vie. Et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Alors le PEA, c'est notre pot préféré pour démarrer. Il n'accepte pas toutes les graines, mais il a un super pouvoir. Au bout de 5 ans, tout ce qui a poussé dedans et que tu récupères est exonéré d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux restent dus. En revanche, si tu le vides avant les 5 ans, tu perds l'avantage fiscal, le pot se casse et se ferme. Le CTO, ou compte titre, il faut que tu imagines un pot XXL. Tu peux y mettre absolument toutes les graines du monde sans aucune limite. Par contre, le revers de la médaille, dès que ton arbre donne des fruits, par exemple des dividendes ou des plus-values, et que tu veux les récupérer, l'État vient récupérer 31,4%. C'est ce qu'on appelle la flat tax. Et enfin, l'assurance vie, c'est un pot très populaire qui n'accepte pas toutes les graines mais qui devient intéressant au bout de 8 ans. Il permet de transmettre plus facilement son capital, mais attention, la jardinerie, l'assureur, te fait payer des frais de gestion chaque année juste pour stocker ton pot. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo dédiée où je vous présente nos propres assurances vie. Alors abonne-toi et active la cloche pour être sûr de ne pas la louper. Pour notre stratégie simple, rapide et accessible, aujourd'hui on va se concentrer à 100% sur le PEA. Donc une fois qu'on a choisi le pot, la deuxième question c'est quelle graine on plante. Si tu mets une seule graine, une seule entreprise dans ton pot et qu'elle ne pousse pas, alors tu n'as plus rien. Heureusement, il existe des sachets qui contiennent des dizaines, des centaines et des milliers de graines différentes. C'est ce qu'on appelle les ETF. L'avantage, c'est qu'en utilisant ce sachet, si certaines graines ne poussent pas, les autres compensent largement. Et c'est ce qu'on va mettre, nous, dans notre pot. Pas une seule entreprise, mais un ETF qui en regroupe des milliers. Une fois qu'on a choisi notre pot et nos graines, il reste la dernière question, à quelle fréquence on arrose? Alors, est-ce qu'on fait tous les jours au hasard, une fois par an en croisant les doigts? Eh ben non. La bonne méthode, c'est un arrosage régulier, toujours avec la même dose. C'est ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Averaging. On investit un montant fixe chaque mois sans essayer de deviner la météo des marchés. Ici, entre 50 et 100 euros tous les mois, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil. Et voilà, j'espère que c'est plus clair. N'hésite pas à me dire en commentaire si la métaphore de l'arbre t'a aidé à y voir plus clair. Ou quel terme te pose encore problème. J'essaye de répondre à tout le monde. Avant d'ouvrir l'application et de passer à la pratique, un petit point rapide mais super important. Je vous rappelle que le contenu de cette chaîne est à but pédagogique. Il présente des stratégies personnelles et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Tout investissement comporte des risques de perte en capital, qu'elles soient partielles ou totales. Voilà, c'est dit, et maintenant, place au concret. Je vous emmène sur mon écran et je vous montre étape par étape comment ma copine a passé son ordre ce mois-ci. Alors c'est parti, on passe sur Fortuneo, on cherche notre ETF soit dans la liste, soit par le numéro ISIN et on arrive sur sa fiche. Alors si tu regardes juste ici, tu as ce qu'on appelle le carnet d'ordre. C'est un terme qui fait peur pour rien parce que c'est seulement la liste en temps réel des acheteurs d'un côté et des vendeurs de l'autre. Tu vois exactement combien de personnes veulent acheter en vert et combien veulent vendre en rouge. Donc par rapport au curseur en bas, tu vois ici, il y a plus de personnes qui veulent vendre que de personnes qui veulent acheter. Dans la zone verte, donc du coup les acheteurs, tu as la colonne de volume qui est la quantité qui est demandée et à quel prix la personne elle souhaite l'acheter. Et dans la zone rouge, c'est l'inverse mais pour la vente, donc la quantité que le vendeur souhaite vendre et à quel prix il souhaite la vendre. Dès que l'acheteur et le vendeur sont d'accord sur le même prix, l'échange s'effectue. Alors nous, en tant que particulier, on ne peut pas discuter directement avec les acheteurs et les vendeurs.
On va donc passer ce qu'on appelle un ordre de bourse. C'est l'instruction que tu vas donner à ton courtier. Nous ici c'est Fortuneo, mais ça peut être n'importe quelle banque chez qui tu es, pour aller piocher dans cette liste et exécuter la transaction pour toi. Donc ensuite, on renseigne la quantité ou le montant qu'on souhaite investir. Et en dessous, la plateforme nous demande de choisir le type d'ordre. Donc pour un débutant, il y en a deux principaux à connaître. Donc l'ordre à cours limité ou l'ordre limite, où on fixe le prix maximum qu'on accepte de payer, ou si on vend le prix minimum auquel on accepte de vendre. Si le marché n'atteint pas ce prix, l'ordre n'est pas exécuté. Ça nous donne plus de contrôle, mais on n'a pas la garantie de pouvoir acheter ou vendre tout de suite. Et ensuite, il y a un deuxième type d'ordre à connaître. C'est ce qu'on appelle l'ordre au marché. On achète au prix actuel le premier prix qu'on voit dans la colonne rouge immédiatement, sans négocier. Alors nous, pour nos investissements, on sélectionne toujours l'ordre au marché. Pourquoi? Parce qu'on investit généralement sur des ETF qui sont très populaires avec d'énormes volumes d'échanges. Le prix varie à peine le temps de valider, il n'y a pas besoin de chipoter pour quelques centimes. Ce qu'on cherche, c'est la régularité ici, pas le timing parfait. Donc on valide, et là, vous voyez, au moment de valider, 0 € de frais. Alors du coup, petit rappel très important sur la formule starter qu'on utilise chez Fortuneo. Le premier ordre du mois est 100% gratuit tant qu'il fait 500 € ou moins. Et attention, on parle bien d'un mois calendaire. Ça veut dire que le compteur se remet à zéro tous les premiers du mois. En clair, si tu passes ton ordre gratuit le 27 août, tu n'as pas besoin d'attendre 30 jours. Dès le 1er septembre, ton ordre du mois est à nouveau 100% gratuit. Si tu passes un deuxième ordre dans le même mois, par contre, ce sera 0,35% du montant. Et s'il y a un mois où tu n'investis pas, ne t'inquiète pas, zéro frais d'activité, zéro frais de droit de garde. C'est exactement pour ça que cette formule, elle est idéale pour faire de l'investissement mensuel à son rythme. Allez, un dernier clic pour valider. Et voilà, l'ordre est exécuté instantanément. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant que l'ordre du mois est passé, faisons le point sur la performance globale. Pour rappel, ce PEA repose sur une stratégie très simple avec seulement 2 ETF. 85% investis sur les plus grandes entreprises des pays développés avec un ETF monde, le MSCI World, et 15% sur les pays émergents avec l'ETF Emerging Market pour capter la croissance de ces régions. Bref, 2 lignes seulement pour être exposé à plusieurs milliers d'entreprises à travers le monde. Alors un petit point de notion pour ceux qui débutent, quand on analyse sa performance, il y a 2 chiffres bien distincts à regarder. Alors souvent les débutants ont tendance à se focaliser sur ce chiffre-là qui est la plus-value ou la moins-value en euros. Donc là ici vous voyez on est en plus-value de 38 €. Alors c'est simplement la différence brute entre ce que tu as versé de ta poche et ce que vaut ton portefeuille aujourd'hui à l'instant T. Mais le chiffre qui est le plus important, c'est celui-ci, c'est la performance en pourcentage parce qu'il permet de mesurer l'efficacité réelle de ton placement, peu importe la somme totale investie. Que tu aies un PEA qui a 50 € dessus ou 50 000, c'est le pourcentage qui va te dire si ton argent il travaille bien. Et ici, il y a 2% sur le mois d'août, donc c'est exactement ce chiffre-là qui nous intéresse. Alors il faut faire attention et c'est essentiel de garder la tête froide parce que sur une période aussi courte d'un mois, le chiffre de performance, il ne veut quasiment rien dire. Il faut garder en tête que les marchés financiers, ils montent et ils descendent en permanence. Donc le portefeuille, il fait plus 2% ce mois-ci, mais il peut très bien baisser le mois prochain, puis remonter plus tard, sans que cela ne remette en cause notre méthode. Pour juger une stratégie, il vaut mieux regarder la performance annuelle ou encore mieux sur plusieurs années. C'est bien plus fiable et représentatif. Un bilan mensuel, c'est juste un bonus sympa pour suivre le fil, mais la vraie clé de la réussite en bourse, c'est la discipline et la régularité sur la durée. Et toi, du coup, sur ton PEA, tu es plutôt du genre à suivre tes investissements tous les jours ou tu es plutôt de la team j'investis puis j'oublie? Je te laisse me donner ta team en commentaire. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo bilan. Si cette vidéo t'a plu et t'a aidé à comprendre un petit peu mieux la bourse, lâche un gros pouce bleu, ça soutient énormément le travail de la chaîne. N'hésite pas à la partager à un proche qui hésite encore à passer à un premier ordre en bourse. Et on se retrouve au mois prochain pour les bilans des PEA du mois de septembre. En attendant, prenez soin de vos investissements. C'était Val, à très vite.